Le montant est amené à évoluer, mais plus de 50 000 € pour lancer un projet. Ça fait longtemps que j'ai envie de te faire ce format. Bienvenue dans un nouveau style de vidéo. Je vais t'emmener avec moi dans mon quotidien. Tu vas pouvoir voir ce que c'est que la réalité entrepreneuriale d'un gars qui essaye de lancer une marque qui va impacter le monde et qui essaye aussi de devenir sa meilleure version, de laisser sa marque, sa trace sur énormément de gens. Je vais essayer d'inspirer tous les gars qui veulent rêver grand, qui veulent accomplir de grandes choses, à se rendre compte qu'ils peuvent le faire, qui peuvent réellement accomplir de grandes choses et que c'est possible pour tout le monde. Donc tu vas pouvoir voir les hauts, les bas de mon quotidien d'un entrepreneur, d'un gars qui essaie de s'améliorer, d'impacter le monde, de créer, et aussi, j'espère, pouvoir tirer des leçons de tous ces hauts, tous ces bas, tout ce que je fais au quotidien pour pouvoir toi aussi progresser sur tes projets et atteindre tes objectifs. J'ai vraiment hâte de te montrer ce sur quoi j'avance, de pouvoir communiquer avec toi, pouvoir t'inspirer, je l'espère, avec ce nouveau format. On est parti. Bon les gars, il est 10h49, j'ai déjà bien travaillé aujourd'hui, ça doit faire 3-4 heures de deep work, j'ai pris le temps aussi d'aller marcher dehors au soleil, il fait magnifiquement beau. J'ai envie de te parler un petit peu plus de Lucide, mais surtout te donner une leçon clé que j'utilise au quotidien dans mon développement sur ce projet, sur cette marque, que tu peux appliquer dans tous tes projets, dans tous les domaines. Pour t'en dire un petit peu plus sur Lucide, donc c'est un projet qui est né il y a plus de 2 ans et qui vient d'un problème personnel. Je passe beaucoup de temps à travailler sur mes projets entrepreneuriaux, à écrire devant mon ordinateur et aussi à bouger au quotidien, à faire du sport, aller à la salle de sport, juste bouger. Et j'ai toujours eu un problème avec la plupart des boosters de performance classiques, que ce soit du café, que ce soit des boissons énergisantes, peu importe. Des crashs d'énergie, pas une réelle concentration, une dépendance et autres. Donc j'ai passé beaucoup de temps à rechercher une alternative sans réellement en trouver. Par contre, je suis tombé sur un acide aminé, donc un ingrédient spécifique qui consommait, qui allié à la caféine, enlevait tous les effets négatifs et améliorait cet effet de concentration, de performance, de focus. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais évidemment, j'ai recherché un produit qui avait ça, j'ai pas trouvé. Et en tant que bon entrepreneur, je me suis dit, en fait, je vais le créer moi-même, ce produit. C'est là que Lucide est né, et tu vas voir que Lucide, c'est bien plus qu'une boisson. Mais la leçon que j'ai envie que tu gardes en tête sur mon avancement sur ce projet, sur Lucide, sur la marque, et c'est un concept que j'utilise quotidiennement depuis donc presque 2 ans maintenant, c'est de continuellement revenir à l'essentiel. Il y aurait plein de façons pour moi de développer le projet, de partir dans plein de directions différentes. J'ai même eu plein de personnes qui sont venues vers moi pour me proposer des choses. Mais la leçon, le concept que j'applique sur ce projet, c'est me demander qu'est-ce qui est réellement essentiel. Quelles sont ces actions clés spécifiques sur lesquelles je dois me concentrer qui vont me permettre d'avancer vers l'objectif, de progresser. Et donc la question que je me pose continuellement et que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas atteindre mon objectif? Ça te permet de revenir à l'essentiel. Donc qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas développer cette marque, pour ne pas atteindre mon objectif? Je devrais avoir un produit de merde, je devrais avoir un branding de merde, donc des mauvaises associations, et je devrais avoir un marketing de merde, ne pas parler du projet. Et donc c'est simple en fait, j'inverse ces points et j'arrive sur les actions, les tâches clés que je dois prioriser. Je dois avoir un produit de fou, je dois avoir un bon branding, des bonnes associations, et je dois parler du projet. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître trivial et bête, mais 99% de mon temps sur ce projet est là-dessus. Sur avoir le meilleur produit possible, le meilleur branding possible, et sur avoir un bon marketing. Parler du projet. Applique ça dans ton quotidien. Réduis le nombre d'objectifs, concentre-toi sur les objectifs qui sont réellement importants pour toi. Et pour identifier ce que tu devrais faire pour avancer sur ces objectifs, demande-toi comment est-ce que tu pourrais ne pas avancer dessus. Identifie ces actions clés et mets toute ton énergie dessus. Bonjour. Bonjour.
Je suis en recherche d'un partenaire logistique actuellement pour le lancement d'une marque de boissons. Salut Eduardo. On n'est pas là pour dire par exemple Red Bull ou les cafés c'est de la merde, c'est juste si tu prends un café ou un Red Bull pour taffer, tu devrais prendre Lucide à la place. Ouais, c'est sûr. Si tu veux prendre un Monster juste pour te faire kiffer ou autre, vas-y. Par contre, si tu es là pour performer sur les tâches, les appels que tu vas faire après, tu fais le mauvais choix. C'est un peu ça l'idée, tu Ouais. vois. Enchanté. Comment est-ce que vous allez? Super, et vous? Très bien, très bien. Le soleil et la nature sont derrière moi, donc là, c'est plutôt bien. Chance. Et l'idée, c'est d'avoir un logisticien qui va pouvoir nous accompagner sur sur toute la gestion des commandes, livraison et aussi entrepôt logistique. Voilà un petit peu pour des infos assez rapides sur le projet. Ok, ok. Les soirées amènent toujours les meilleures réflexions. J'étais en train de marcher, de réfléchir. Je sais toujours pas précisément comment amener cette vidéo que tu es en train de voir, ce format différent qui est vraiment important pour moi parce que c'est un moyen de montrer l'application de beaucoup de connaissances que j'ai pu accumuler, aussi des conseils, des apprentissages que je peux partager sur ma chaîne d'une autre façon. Et je l'espère pouvoir inspirer des gars à voir de par mes efforts, de par ce que j'essaye de construire, l'impact que j'essaye d'avoir, les inspirer à eux aussi accomplir de grandes choses. Et je ne sais pas exactement encore, pour tout te dire, comment amener ce format de la meilleure façon possible. À la fois, j'ai envie de te montrer comment le Lucide, qui est ce gros projet sur lequel je travaille, avance, mais j'ai pas non plus envie que ce soit juste ça le but du format. J'ai envie que ce projet Lucide sur lequel je travaille depuis très longtemps soit plus comme une sorte de catalyseur, un moyen pour moi de pouvoir te montrer comment est-ce que j'essaie de créer quelque chose de grand et pouvoir te donner des apprentissages entrepreneuriaux, mais aussi dans ton développement en tant qu'homme, pour que toi aussi tu puisses essayer de laisser ta pierre à l'édifice. Et j'aimerais te partager une réflexion qui est importante pour moi, qui est justement au centre de Lucide, de cette marque que je construis. Comme je te l'ai dit, c'est pas juste pour moi une marque de boisson, c'est pas juste un produit physique, c'est une façon de penser. C'est une façon d'approcher le monde, de voir les choses. Mais surtout, cette façon, cette ambition, ce désir d'impacter le monde, j'essaye toujours de pas juste en parler, mais de le montrer. Et pour moi, justement, c'est au centre, à la fondation de pourquoi est-ce que j'ai lancé ce projet, pourquoi est-ce que j'ai lancé Lucide. Parce que dans la situation dans laquelle je suis, et plein de personnes me l'ont dit, je pourrais lancer énormément de projets entrepreneuriaux qui seraient quasiment certains de marcher. Et pourtant, j'ai décidé d'investir. Le montant est amené à évoluer, mais plus de 50 000 euros pour lancer un projet qui est très risqué. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir redonner, de pouvoir réinvestir ce que j'ai pu créer comme valeur, comme richesse dans le passé. Et je trouve qu'en tant qu'homme, on se sent beaucoup plus épanoui dans ce risque, justement. Et j'ai envie de pouvoir te montrer, pouvoir montrer à tous les gars qui vont voir ce format, qu'en fait, il faut aller risquer des choses. Quand il y a quelque chose au fond de toi qui est important, quand tu as envie de tout remettre en jeu, quand tu as envie d'aller dans cet inconfort, quand tu as envie de suivre cette voie qui te dit il faut vraiment que tu ailles dans cette direction, même si tout le monde, même si la raison te dit il faut que tu ailles dans une autre direction, il faut que tu la suives cette voie, il faut que tu prennes ce risque. Et pour moi, le lucide, c'est justement le catalyseur de ça. Quand tu sens cette petite voix qui te dit que tu devrais aller dans une direction qui est à l'opposé de ce que la plupart des gens te conseillent de faire, écoute-la. Parce qu'elle ment jamais cette petite voix. Donc voilà, j'espère que je pourrai regarder cette vidéo dans plusieurs mois, dans plusieurs années avec un sourire au visage parce que j'ai su qu'à ce moment-là, j'ai fait le bon choix. Que je suis allé tout remettre sur la table, que je suis allé risquer pour poursuivre quelque chose qui avait du sens pour moi, pour pouvoir impacter le monde.
et que j'ai réussi. Donc on se retrouve dans quelques mois ou dans quelques années avec, j'en suis certain, un grand sourire aux lèvres. Je compte sur toi, gars. Bien, bonjour. Hola. Qu'est-ce ça va bien et toi? Juste ça. Ouais, déjà, il y a quasiment personne qui le voit, mais il y a déjà des gens qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Moi, je me suis dit, putain, faut vraiment. Ces ambiances magnifiques du soir, c'est là où le meilleur taf se fait. Peut-être enlever la musique. Je pense que je vais vous mettre ça en fond au moment où je vais vous montrer ça. Cette vidéo, magnifique, magnifique. Écoutez ça le soir en train de taffer, il n'y a rien de mieux. Je suis rentré de Marseille et j'ai bien taffé aujourd'hui. Et j'ai tellement envie de travailler qu'en fait, je devrais normalement dormir à cette heure-ci. Mais là, il y a un truc, il y a une passion, j'ai envie de foncer, du coup, j'essaie d'avancer le plus possible. Je sais pas si je pourrais vous montrer ça, peut-être que ça va être brouillé à l'écran, mais travailler sur le branding de Lucide, il y a énormément de choses à faire. On rattrape toutes les galères qu'il y a eu la semaine dernière. Cette semaine à Marseille m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu réfléchir sur beaucoup de choses et je suis tellement content de revenir, de repartir sur le taf. Il y a de belles choses qui arrivent. Star d'Hollywood. Regardez-moi qui est là, le brand designer. On n'arrête pas, évidemment, même en train de bouffer. Il y a les designs, je pense que je vais devoir flouter ça parce que c'est sûrement du top secret. Magnifique, la journée commence bien, il est 12h10, je vais faire mon premier repas de la journée. Je mange jamais le matin, je jeûne toujours parce que quand tu manges, ton corps il passe en mode parasympathique, qui est le mode repos et digestion. Ce qu'il veut faire, c'est se reposer et digérer, il n'a pas envie de travailler. Donc je mange jamais le matin, j'ai juste de la caféine dans le sang. Et en général, juste en 3-4 heures de deep work, je peux être plus productif que la plupart des gens. Et ça a été le cas ce matin. Je me lève assez tôt, j'ai dû faire un bon 5 heures de deep work, j'ai avancé sur le branding et sur la liste d'attente de Lucide, qui sont les deux grosses tâches clés actuellement. Et là, il est l'heure de casser ce jeûne, de me récompenser pour ce travail avec ce premier repas de la journée. Tu vas voir, j'ai une diète un petit peu chelou, je vais préparer ça et je vais aller manger ça au soleil. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Regardez-moi comment je suis en bonne compagnie les gars, une fois n'est pas coutume, le chat est là, le taf est en train d'être fait. Normalement je devrais être en train de me reposer à cette heure-ci et sûrement de dormir, mais j'ai eu un appel avec Arthur qui est le brain designer et le maestro derrière l'interface du site et de la page d'attente de Lucide. Il m'a dit, Lucas, si tu veux qu'on avance rapidement, si tu veux qu'on tienne les deadlines que tu nous as donnés, il faut que le copywriting, donc toute l'écriture de la page d'attente, soit prête d'ici à demain. Du coup, je le fais dans la journée, je le fais dans la soirée. Ça doit faire 2 bonnes heures que je travaille là-dessus. Et j'ai enfin terminé ça.
Et je voulais vous prendre juste pour vous rappeler cette leçon qui est clé selon moi. L'entrepreneuriat, c'est pas toujours des belles routines bien organisées, c'est souvent devoir faire le taf quand il est nécessaire. Ce soir, ça a été le cas, le taf était nécessaire, le taf a été fait. Et je voulais vous rappeler cette leçon importante. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se reposer ou qu'il ne faut pas avoir un équilibre ou autre chose en dehors de l'entrepreneuriat, il faut. Mais il faut savoir aussi répondre aux demandes entrepreneuriales et travailler quand tout le monde est en train de se reposer, et ça a été le cas ce soir. Donc voilà, je compte sur vous pour faire exactement de même pour tous vos projets et pour faire ce que je vais faire juste après cette vidéo, aller me reposer pour pouvoir repartir demain et avancer sur l'essentiel. On arrive à la fin de la semaine, gars, j'ai évidemment pas pu tout montrer de mon quotidien et honnêtement, je sais pas exactement ce que ce format va devenir, mais j'ai senti au fond de moi que je devais le faire. J'ai senti que en montrant plus, en montrant des choses dans mon quotidien, j'allais peut-être pouvoir aider quelques gars à demander le meilleur d'eux-mêmes et aussi oser viser grand, oser essayer de créer, d'impacter. Donc si cette vidéo elle a pu permettre à juste quelques gars de faire exactement ça, ça vaut largement le coup de l'avoir faite. Et voilà gars, évidemment les vidéos sur la chaîne continuent sous le format classique. Cet épisode que tu viens de voir, c'est juste un premier épisode, il y en aura d'autres. Et je voulais te montrer un petit truc avant de partir. Ce que tu vois là, c'est ce sur quoi on avance avec Arthur, le brand designer de Lucide depuis plusieurs jours. C'est la page d'attente de Lucide. Normalement, quand tu vois cette vidéo, elle devrait être disponible et en ligne. Si tu es intéressé par le projet, si tu veux voir les coulisses de comment je développe la marque, comment je développe Lucide et avoir accès au projet, aux produits en avant-première, en exclusivité, ce sera le premier lien dans la description. Tu as juste qu'à rentrer ton email et je te tiens au courant là-dessus. Évidemment, pas de spam ou autre, je te tiens juste au courant du projet et tu pourras avoir accès à la fois aux produits et aussi voir toutes les coulisses de comment je continue de développer cette marque au quotidien. Donc voilà gars, c'était un plaisir de te faire cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider, j'espère qu'elle a pu t'inspirer à aller faire de grandes choses. Je compte sur toi en tout cas pour aller faire de grandes choses, pour aller agir comme tu sais que tu dois agir. Et passe une magnifique journée, kiffe ta vie, à plus gars.